presque toute ma vie, parce que là, je pense que je suis déjà à ma 6e année à Kinshasa. Mais Ah, sinon, ça fait que 6 ans que t'es à Kin. 6 ans, ça fait que 6 ans que je suis à Kinshasa. Ah, cool. Ouais, 6 ans. Ça fait que 6 ans à Du coup, Kinshasa. honnêtement, on peut dire que t'es artiste congolais de Brazza ou congolais de Ben, je Kinshasa? suis né ici, je suis natif d'ici. Mais j'ai grandi à Brazzaville, en fait, en vrai. J'ai grandi à Brazzaville. On peut dire Congo-Brazzaville quand les gens disent. Ouais, ça fait quoi, je sais pas. Toi-même, t'hésites, genre, c'est bien, non? Mais je sais pas si c'est pas Mais bien. ça t'est jamais arrivé, genre, de réfléchir à tout ça, de te dire, eh putain, d'où je viens? Toi, ça t'arrive pas? Moi, je suis pas dans ces crocs-là. Moi, Ah je ouais. me dis, arrête, Gaz, arrêtez, ouais. Moi, je te ramène souvent des projets green. Il dit, ah, on fait ça. Il me dit, ouais, on fait. Direct. Et on fait. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode de votre podcast Amical Vibes. Aujourd'hui, comme vous le savez, dans chaque épisode, je suis très heureux. Aujourd'hui, je reçois mon Yarga, comme il aime le dire. C'est le Soint. Saintement. C'est comment Yarga, toi, tu connais tout ça. Ici, le Santement, Yarama Pendo, le Kadhafi. Bon, allez-y, donnez-moi tous les noms que vous voulez. Moi, je m'en bats bien les couilles en ensemble. Mais Vas-y, saintement, quoi. comme je dis tout le temps, t'es en train de dire mon Yarga. Ça veut dire quoi, mon Yarga? En fait, Yarga, déjà, à la base, ça veut dire gaillard. Ah, ok, le C'est gaillard verlan, et quoi. c'est le verlan. Parce que moi, j'ai trop grandi dans un milieu où tout le monde parle verlan. Et je peux m'en passer de parler verlan, c'est normal. Donc, je change des mots, même en lingala, souvent. Bon, toutes les langues qu'on me donne, quoi. J'ai le temps de changer les mots et tout ça. Ah, d'accord. Tu le rapproches un peu? Le micro? Yeah. Ok. Ok. Ah ouais, honnêtement, je vois. Mais ça, c'est un terme, ça se dit pas souvent ici à qui, non, Yarga? En vrai, moi, je te promets, moi, j'ai entendu ça que chez toi, quoi. Non, mais ça se dit à À qui? Brazzaville. À Brazza, ouais. Ouais, à Brazzaville. Parce que moi, en fait, j'ai vraiment toute ma durée, j'ai passé à Brazzaville, en fait. Presque toute ma vie. Parce que là, je pense que je suis déjà à ma 6e année à Kinshasa. Mais sinon, Ah, ça fait que 6 ans que t'es à Kin. 6 ans, ça fait que 6 ans que je suis à Kinshasa. Ah, cool. Ouais, 6 ans. Ça fait que 6 ans à Du coup, Kinshasa. honnêtement, on peut dire que t'es artiste congolais de Brazza ou congolais de Kinshasa? Ben, je suis né ici, je suis natif d'ici. Mais j'ai grandi à Brazzaville, en fait, en vrai. J'ai grandi à Brazzaville. On peut dire Congo-Brazzaville quand les gens disent. Mais je suis né au Congo, la République démocratique du Congo, et j'ai grandi au Congo, la République du Congo. Mais aujourd'hui, toi, tu t'identifies comme artiste de quel pays? Mais moi, je pense que c'est le même pays. Hein. Moi, j'arrive même pas à séparer parce que je trouve les mêmes couleurs et je trouve les mêmes vibes. C'est vrai que les gens, ils sont toujours dans des trucs. Vas-y, on est différents, mais on n'est pas si différents que ça. Vraiment. Mais on est pareil. Donc, honnêtement, c'est un artiste congolais avec, enfin, K, quoi. on peut Ouais, dire. moi, je suis vraiment du Grand Congo. Moi, je suis Ouais. vraiment du Grand Congo, hein, de l'époque coloniale et tout ça. Moi, je suis vraiment les deux. C'est juste peut-être, on peut dire, le fleuve. Je ne pourrais pas parler de rive par rapport à ça, mais sinon, voilà, ouais. Juste cette petite traversée, si on l'avait pas, peut-être qu'il y avait un pont. Moi, je pense que je vais commencer à faire. AR tous les jours. Chaque jour, je dors ici aujourd'hui. Demain, je dors à Brazzaville. Je dors à Kinshasa, Brazzaville. Clairement, Voilà. clairement. Et Dieu sait faire les choses. On est les capitales les plus coulées du monde. Donc, ça veut dire qu'on est comme des frères. Mais moi, je pense que je suis le frère de toutes les deux nations. Vraiment, soigne-toi, comme je le disais. En tout cas, bienvenue dans Amical Vibes. Ah, mais merci pour l'invitation. Non, c'est moi, je te remercie. Mais, gars, Onyoko Lingapoya. Non, c'est même pas ça. C'est même pas ça. C'est juste que, en fait, moi, à la base, j'ai peur des caméras. Bon, vos caméras à vous. Hein. Vos caméras à vous. Ah Vos oui, les caméras pose des clips, c'est autre Ça chose. pose tu des vois. questions. Les caméras de clips, ça pose pas de questions. Vous posez des questions. Là, je sais pas ce que je veux dire. Là. Non, moi-même, je disais à Brolik, oh, mais gars, c'est même pas une émission classique, tu vois. Non, non, tout solo là, déjà. C'est comme si on parle seulement. La seule différence, Ouais, c'est check vrai. la caméra. C'est tu vrai vois. aussi, c'est vrai. Mais souvent, c'est stressant. C'est frustrant aussi. Mais vas-y. Mais on va pour ce essayer soir, de on fait faire comme avec. s'il n'y a pas de caméra, comme on parle Non, mais d'habitude. t'inquiète. Des totons, là, yo, ebi. T'inquiète. Là, je m'habitue. Là, je m'habitue. Au fur et à mesure, je vais pas laisser des gens des coups bas à chaque fois et laisser des lapins. Je vais pas les Vraiment, poser des lapins, il faut que je vienne comme tu vois. vraiment. Ouais, soignement. Et Aujourd'hui, tu as le succès que tu as. Tu vois, moi, il y a pas mal de gens. Des fois, je vois même sur les réseaux, je suis en train de rire. Les gens sont en train de dire j'ai depuis Abimisi Kavase, Léa Komi Komi Mona et tout ça. En fait, peut-être
tu le sais ou peut-être pas, mais il y a pas mal de gens aujourd'hui. Tu as eu une forte communauté qui t'a découvert au travers Kabasele. Mais moi et plusieurs autres personnes qui te suivent même depuis l'époque, en fait, on voit tout un parcours. Depuis, moi personnellement, je t'ai connu depuis Libo. Non, 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 Libo, tu Mhm. vois. Aujourd'hui, toi-même, quand tu regardes ton parcours, je ne sais pas si tu avais commencé aussi avec ça ou tu avais fait même des trucs bien avant, mais quand tu vois depuis Liboma jusqu'à aujourd'hui, toi-même d'abord, quand tu fais comme si tu n'es pas sur Intima, tu sors d'abord de ton corps et tu regardes ça, qu'est-ce que tu te dis en fait? Ben, déjà, à la base, moi, je ne pourrais pas dire que j'ai commencé à partir de Libo, tu vois. Hmm. Parce que je ferais dire ma première chanson à Kinshasa, c'est une banane. Une banane? Ouais, c'est une banane. Oh, mais attends, Liboma, c'était avant une banane? Non, une banane, c'est avant Libouma parce que une banane a été supprimée plusieurs fois. Supprimé? Ouais, Ok, comment ça? ouais, une banane a été supprimée plusieurs fois. Donc il y avait une banane, et puis il y a eu Libouma et tout ça. Et Libouma, c'est juste un freestyle en fait. J'ai juste enregistré un freestyle parce qu'à l'époque, j'avais pas vraiment les moyens de me payer des séances studio. Ah, Il y a ok. un pote à moi, il m'a appelé, il m'a dit, vas-y, tu sais, en fait, moi j'ai un studio, c'était grave loin et moi je venais d'arriver. C'était à Mongafou, là, je connaissais même Hmm, pas le ok, chemin. Donc ouais. j'ai pris une moto, il m'a taxé de malade. On m'a dit qu'il m'a taxé de malade. Ouais, vas-y, vite Ouais, fait, ouais, tu ouais. vois. Et j'ai enregistré des trucs là-bas, donc j'ai enregistré tous mes freestyles. Et tous les freestyles que j'ai eu à faire, j'ai eu à enregistrer ça. Mais c'était plus serviable quand j'ai rencontré Brolik parce que Brolik m'a dit que vas-y, on va partir sur autre chose. Et fais-moi écouter. Et lui, je pense qu'au départ, j'ai changé de sujet là ou Non, non, bien ça ça va? va. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Ok. Et il m'a dit que non, vas-y, tu vois, on va partir sur quelque chose comme ça, comme ça, comme ça. Mais je pense qu'au début, il m'aimait pas trop en fait, Brolik, il pensait Il que je t'aimait suis. pas trop? Ouais, Brolik, lui, il me kiffait pas tellement. Je te jure. Je sais même pas comment aujourd'hui, en fait, qu'on a fait pour devenir comme ça. Je Hmm, sais pas, peut-être que c'est par rapport au feeling. Parce que moi, pour me comprendre, c'est difficile. Ma musique, elle est très compliquée. hmm. Il y a trop de recherche, je change de temps en temps. Et j'essaie de ramener des gens dans des vagues où peut-être qu'ils n'arrivent pas tellement à surfer, mais voilà quoi. Ouais, non. J'essaie de leur faire comprendre rapidement pour pas que je meure si tôt. Et ils arrivent à comprendre vite fait. Donc alors, déjà anecdote, moi j'ai commencé dans un Hmm. groupe PD Swag. C'est un groupe de Brazzaville. Et D-Swag. PD Swag. P-D-Swag. Ouais, et à ceux avec qui on a fait le son Boss, je sais pas si tu connais Boss. Et le Maka, Boss, ouais, je non. pense que là, même là, je pense que ça sera certifié. Ils disent que je sais pas de quoi. Euh, Ah, c'est un son qui cartonne. ouais, le À Brazza? Maka appelé Boss. On est posé dans la street, on a opéré Boss. Y'a les Ah, ok. numbers. Je Ouais, crois que je l'ai déjà entendu. ouais, Je ouais, vais aller ouais, voir. voilà. Et j'étais vraiment dans ce groupe. Et je pense que je sais même pas j'étais quoi dans le groupe. Je pense que j'étais leader ou bien je sais pas quoi. Des histoires comme ça, vite fait. Et c'était vraiment mon groupe. On était vraiment basé à Brazzaville. Et puis à un moment, il fallait que je vienne ici par rapport à mes études, il fallait que je continue parce que moi, je suis vraiment fait l'art. Moi, j'étais juste dans l'art toute ma vie, en fait. T'as fait les études d'art? Ouais, des études d'art. Et j'étais venu continuer ici normalement pour aller en Égypte. Mais après, tu connais. Le destin, Et ouais, il y a ouais. beaucoup de choses qui se sont passées et tout ça, vite fait. Et puis les gens m'ont dit, mais attends, en fait, en vrai, il faut que tu continues à faire la musique. Hmm. Et moi, vraiment, j'aimais plus trop la musique parce que j'étais découragé. On était dans une bonne aval avec mon groupe à Brazzaville. On était déjà très bien placé. Tout ça, vas-y, dans les tops, quoi. Top Hmm. 5 des groupes à Brazzaville. Parce qu'il y avait un moment, je pense que tout le monde était en groupe. Et nous, on était vraiment dans le top 5 C'est à Brazzaville. la même époque avec les A6 de Diesel Ouais, bien Gucci. sûr, les Diesel, les Tidiane. Et il y avait plein de gens, les Ambeda Music. C'est vrai que nous, on est venus après eux, Hmm, mais on était déjà là, quoi. Donc, c'était vraiment des groupes, en fait, qui faisaient bouger la place. Et après, vas-y, il y a ma daronne qui m'a dit que non, vas-y, il faut que tu rentres sur Kin parce que j'avais une tante qui était décédée à hmm. son âme. Et c'est là que je suis rentré dans mon pays, en vrai. Ah ouais. Comme ils disaient déjà là-bas que c'était mon pays. Non, Vas-y, mais stylé. Mais honnêtement, quand tu regardes tout ça, comme toi-même t'as dit, depuis même Mhm. le groupe dont tu as parlé, et après une banane qui a été supprimée plusieurs fois, comme tu le dis, Mhm. après l'Iboma, où moi, perso, je t'ai découvert, tu vois. Après le une banane de Zubaboy Station qui, disons-le, qui t'a vraiment pull-up, tu vois. Et après, jusqu'aujourd'hui, Cabassé, ou même plus que Cabassé, dernièrement, j'ai vu ta collaboration avec Genesio, peut-être on va reparler de tout ça. Mais quand tu vois tout ce parcours, qu'est-ce que toi, tu te dis? Mais en fait, à la base, c'est bien, non? C'est bien ce parcours, je sais pas. Je sais Toi-même, pas. t'hésites, genre, c'est bien, non? Mais je sais pas si c'est pas Mais bien. ça t'est jamais arrivé, genre, de réfléchir à tout ça, te dire, eh putain, d'où je viens? Toi, ça t'arrive pas?
Moi, je suis pas dans ces crocs-là. Moi, Ah je pense ouais, c'est que bizarre, oui. ouais, il y a mieux, mais c'est bien. Hum, C'est hum, bien, je pense que hum, toute personne a le droit à l'évolution. Toute personne a le droit à l'évolution. On doit bien faire les choses. Et moi, je fais ça pour toutes les personnes. Je ne pourrais pas dire que j'ai fait plus que tout le monde, mais dans une bonne aval, je sais pas. Je hum. pense que ça se passe bien. Et c'est vrai qu'il y a des lacunes encore pour le moment. Je pense que je veux vraiment encore plus. Je veux encore beaucoup prouver parce que je m'arrête pas là en fait. Le sointement, c'est un grand truc. Le sointement, c'est le passé, c'est le présent et c'est le futur. Et le futur, je pense que ça sera vraiment étonnant encore. Je vais pâter la galerie, ce qui est sûr, hein. Vraiment. Quelque chose comme ça. Mais sinon, c'est bien. C'est vrai, je pourrais pas nier que je quitte d'un endroit à un autre, mais peut-être que je suis dans le plan C Hum, et je vais arriver jusqu'à Z à un moment, hein. Sauf je si peut-être que comprends. j'arrivais à Non, mais décider. c'est une très belle manière de réfléchir, tu vois. Ouais, j'ai Comme trop de ça, choses à tu te faire. satisfais pas vite et tu Non, j'ai avances, trop quoi. de choses à faire. J'ai un grand retard, moi, je pense même encore par rapport à mon âge. Je pense Ah que ouais. Justin Bieber, à mon âge, il avait fait trop de choses. T'as quel âge? Ah, tu veux savoir mon âge? Tu vas rien, toi. Tu vas rien savoir. Tu vas rien savoir. MDR. Non, non, t'inquiète, t'inquiète, j'ai encore du temps. Je pense que j'ai encore du temps. Ok, Vas-y, on va voir si Dieu y permet. J'ai encore du temps. vraiment. Honnêtement, si on parle un peu de ton style, un Mhm. mec qui sort de nulle part, dès déjà l'Iboma, tu vois, c'était déjà quelque chose qu'on voyait pas souvent. Et puis une banane de Zouaboy Session directement, mec, tu sors en cache-couche. Mhm. C'est quoi le délire en fait? En fait, moi, quand je viens de te dire, moi, je suis plus dans l'art, en fait. Hmm. Et je dis vraiment, en fait, que ma musique, qui est quelque chose qui commence par un A, quand je viens de te dire, jusqu'à un Z. C'est-à-dire que, tu vois, il y a un moment, il faut savoir que l'enfant, il arrive à naître. Hmm. Et il fait quoi quand il est né? Il grandit. Il grandit, mais attends, c'est quoi la tenue de l'enfant? Ah, c'est le cache-couche. Voilà, donc Ah, tu vois. c'était genre tu viens de naître en Ouais, ça, fait. c'est le bébé Saint-Ouen. Et là, je pense que j'atteins pas ma maturité. Là, c'est juste le Ouais. jeune homme Saint-Ouen. Donc là, c'est fini. Même si quelqu'un te propose un projet où il veut voir ce sointement-là, tu n'acceptes pas. En fait, je sais pas. Attends, il veut voir l'ancien Genre, Saint-Ouen? quelqu'un, je sais pas moi, un projet, on te propose de t'habiller en cache-couche. C'est mort, quoi. Parce que Ouais. tu. Moi, je contrôle pas mon argent. Celui qui contrôle mon argent, c'est Brolic. Je sais pas, moi, je contrôle pas mon argent. C'est lui qui va signer des contrats et tout ça. Hmm. Musicalement, par rapport à ma direction artistique, je pense que j'ai pas mal changé. C'est juste que j'essaie Ouais. de montrer un nouveau style de musique et tout ça. Et la musique évolue. Moi, je pense pas que l'évolution, c'est moi. L'évolution, c'est la musique. On peut dire, peut-être il y a 6 ans passés, il n'y avait pas des artistes tels que moi. Hmm. Des artistes qui étaient vraiment dans un truc où ils étaient très, bon, on peut dire, comme on dit ici, des Un peu fous, fou, quoi. mabouma, Ouais, voilà, ouais. des fous. Tu vois, mais c'est pas des fous, tu vois. Aujourd'hui, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut dans la musique. Hmm. Et moi, c'était ça mon problème. Parce que moi, peut-être que vous pensez que non, soit moi, non, c'est juste que j'avais pas des vêtements qu'il fallait. Ah ouais, C'est arrête. juste ça, en fait, je te jure. J'ai pas de Sérieux? vêtements qu'il fallait. Moi, je l'ai bien m'habiller quand les Migos, tu vois. Hmm. Mais j'ai pas de chaîne, tu vois. Aujourd'hui, j'arrive à m'acheter quand même une seule, ça va, déjà, ça me suffit. Euh, bah, hier, j'avais pas ça. Hmm. Et je me disais que si je forçais, je devais attendre d'avoir des vêtements pour faire la musique. Alors que je devais faire la musique et puis avoir des vêtements après. Hmm. Donc, je me mettais dans des trous qui seront plus attirants que le luxe. Et aujourd'hui, je pense que les gens ils ont compris que c'est juste la voix qui compte, la façon de faire. Une technique peut-être musicale que tu as, que l'autre n'a pas. Et c'est ça qui compte. Et les gens, ils étaient trop focalisés en fait sur mes tenues, alors que moi, à la base, c'est pas mes tenues qui comptent. Parce que quand tu écoutes juste la voix et tu écoutes la musique, peut-être par rapport aux productions de certains beatmakers d'ici. Mais tu n'écoutes pas l'artiste en fait en vrai. Ouais. Tu vois, quand tu écoutes la musique, toi, tu imagines les fins qu'il a mis? Non, pas du Je tout. comprends. Donc Mais voilà. seulement, à part ton style, comme Mhm. je disais, le style vestimentaire, Ah, c'est pas mon style, hein. non, à part le style avec lequel tu es sorti, tu vois, Ok, il y a autre chose dans ta musique que moi je remarquais, c'est les paroles. les paroles. De temps en temps, quand je travaillais avec Broly chez Trace, on le disait, tu as des chansons très éducatives. Moi, perso, je connais, je sais même pas, je peux dire, je connais presque tous tes sons. En tout cas, tes sons après une banane. Tu as des chansons éducatives où il y a des chansons où tu pousses les gens à travailler. Il y a même des chansons où tu demandes à Dieu pourquoi ce mal, est-ce que ngai na kobongate, etc. Tu vois. Mhm. Mais il y a des petits trucs que tu mets dans tes sons qui finalement les gens ne retiennent que ça, tu vois. Comme par exemple,
Non, là, ni libo, libo, tu vois. Après, tu dis libo, moi, mais pourquoi faire d'abord les libo, là, tu vois. Ou encore, quand tu dis un banane, deux bananes, tu vois, quand tu arrives à 6, il y a des petits trucs de jeu des sons, là, tu vois. Est-ce que c'est fait exprès pour justement susciter ce côté-là où quelqu'un dit, ah, Zolo, ma bêtise, pour qu'on te coûte, ou c'est pas fait exprès du tout, quoi. Non, c'est même pas ça. Tu sais qu'on a eu à modifier plusieurs tests de temps en temps. Hmm. Non, on essaie juste de servir le plus bon plat. On essaie juste de mettre la cerise sur le gâteau, c'est juste ça. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est convaincu dans les choses qu'ils ont l'habitude d'entendre. Moi, je pourrais pas faire le sérieux alors que je suis entouré des gens qui sont pas sérieux. C'est ça, en fait. Donc, les gens qui t'entourent, ils sont pas sérieux. Je sais pas. Je sais pas, mais en vrai, de vrai, ils sont sérieux. Je Hmm. blague, mais Non, mais je comprends, tu parles plus du mood, quoi, tu en vois. fait, c'est un mood. Il faut pas que les Hmm. gens soient tout le temps tristes. Il faut rentrer partout. C'est vrai qu'il y a des émotions, mais à un moment donné, il faut s'amuser. Hmm. Moi, j'aime bien, en fait, quand c'est. En fait, moi, en fait, je peux pas dire que c'est ma stratégie parce que je pourrais pas me dévoiler ma stratégie, mais je pense que la meilleure des choses, c'est de conseiller quelqu'un dans la joie. Si tu le Hmm. conseilles dans des moments tristes, il comprend pas ce que tu lui dis parce que tu es en train de l'offenser. Mais est-ce que tu penses qu'au finish, les gens écoutent aussi ces parties conseils Oui, là, ou ils se limitent qu'à la maman des non, vignes ça dépend de la personne. Ça Ouais, dépend. j'avoue que ça dépend de la raison parce que personnellement, moi, Mhm. sûrement il y a des gens comme moi aussi, moi je me limite pas que dans des refrains un peu provocants. Moi je vois Ouais, vraiment la profondeur de chacun lyrics, tu s'intéresse. vois. En fait, c'est juste que moi, j'ai l'intérêt de toute personne. Il s'intéresse de l'endroit où il veut écouter, il s'intéresse dans l'endroit où il veut capter, c'est bon. Mais sinon, moi, je pense que la plupart des fans, ils sont dans un truc où il y a celui qui écoute à fond une partie qu'il veut, il y a celui qui écoute encore une autre partie où il veut. Parce que ce qui est sûr, tout est mélangé. Je ne saurais pas être le conseiller de tout le monde parce que moi aussi, on me conseille. Donc, ce qui veut dire on est dans un même globe. Et j'essaie juste de donner à chacun ce qu'il veut. Je sers à tout le monde son plat. Donc, on est vraiment dans un endroit festif. Vas-y, toi, tu veux manger quoi? Les madessous? Prends tes Ça- madessous. Tu veux le pondou? Prends ton Yeah. pondou. Donc, voilà quoi. Ouais, Saint, à part tout ça, comme je disais, là où les gens t'ont vraiment un peu beaucoup découvert, c'est justement avec le son Une banane. Et c'était la version de Zuba Boy Session. C'était quoi d'abord cette connexion-là pour que tu débarques dans Zuba Boy Session et que tu fasses un carton? Je crois que c'est le meilleur. Même dernièrement, j'étais avec Pisson ici, il me disait c'est le meilleur de tous les Zuba Boy Session qu'il ait jamais fait, quoi. Ton Zuba Boy Session à toi. Je sais pas, je pense. Hein, peut-être que c'est ça. Mais sinon, il y a aussi il y a plein de talentueux aujourd'hui aussi, des Hmm. Baba et Sessions. Et moi, je pourrais dire quoi? Moi, je reporte dans les anecdotes et tout ça. Baba Session, comment je suis passé dans ce Baba Session? J'ai eu à rencontrer Grace Kaumba. Déjà, bonsoir madame. Et bonne soirée à vous. Et plein de choses à vous. Grâce Kaumba, j'ai rencontré, j'étais allé pour. Parce que moi, j'écris des chansons. J'écris Écrit? pour des Ok. gens. Pour des Pour gens. des gens aussi, ok. Ouais, plusieurs personnes, t'inquiète. Et j'étais allé pour un truc pour écrire pour Rebo. Et j'ai rencontré Grâce Kaumba. euh, grâce à mon vieux Peggy Tabou déjà, qui est comme un oncle pour moi aujourd'hui. Euh, j'ai rencontré Grâce Kaumba. Elle me connaissait musicalement par rapport à mes freestyles, mais elle n'arrivait pas à me reconnaître. Ok. Et puis à un moment donné, elle est venue, elle m'a dit, mais attends, toi, comment tu fais pour écrire des trucs comme ça? J'ai dit, non, en fait, moi, je chante, je rappe aussi souvent. Elle m'a dit, ah, mais vas-y, écoute tes trucs. Je l'envoie mon Insta. Et regarde, elle me dit, mais moi, je te suis, Ok. tu vois, mais je te Ah, connais je en fait, savais en pas vrai. que Elle dit, mais oui. comment t'es comme ça, en fait, En vrai, là, en ouais. vrai, et là-bas, t'es Et dans comme la ça. musique, ouais. J'ai dit, ouais, j'essaie de faire ce que je peux. Il m'a dit, ok, d'accord, moi, je veux vraiment te mettre dans des trucs, tu vois. J'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Après, elle m'a dit que non, vas-y, je vais te mettre encore dans un truc pour écrire des chansons pour d'autres personnes. Après, elle m'a envoyé chez Innocent et tout ça pour écrire des chansons. Après, elle m'a appelé une fois, elle m'a dit que non, sans, tu fais quoi? Je dis, je fais rien, là, je suis à la maison. Elle m'a dit, est-ce que tu es prêt pour un truc genre, je sais pas. Moi, je pensais que c'était une compétition. Moi, je dis, ah Ah, bon. ok. Ouais, je fais mon spectacle, après, c'est tout. Hein. Et j'arrive, il y a un truc, on me dit que non, c'est personne. Moi, je dis, hé, personne.
Il y a moi la sœur me fait rencontrer vraiment des grandes stars. Des grandes stars, ouais. J'ai quitté de Rebo, Innocent, Lachar, Pisson. Pisson. J'ai dit yeah. Vraiment, c'est une bonne sœur et tout ça. Il me dit non, il y a un truc. C'est genre une session. Bah, moi, je pensais qu'on devait chanter tous avec lui et tout ça. J'étais grave motivé. Ah, t'étais motivé de Je chanter dis, avec je vais lui, écrire quoi. des tests là maintenant. Après, on me dit non, c'est ta chanson à toi. Ok. J'ai dit ah ok, maintenant là, je donne une chanson. Paf, j'ai donné une banane. On était là, moi et Brolic. Et c'était vraiment mon plus grand contact avec Brolic, hein, déjà, à la base. On était là, moi et Brolic. Parce que moi, j'ai appelé Brolic, parce que là, Brolic n'était pas encore mon manager. Mais je l'ai appelé, j'ai dit que non, en fait, ouais, viens m'aider parce que je sais pas comment faire, tu vois. J'étais vraiment dans un truc où je stressais. Il m'a dit, ok, d'accord, on va. On arrive. Brolic, il me dit, ah, vas-y, on va donner quoi? Ton son là, qu'on avait mis là, que t'as déjà mis là. Mets ça. On met ça. Et nous, dans notre tête, on se disait, ah, vas-y, est-ce que ça va marcher? Les gens vont prendre ça pour de la comédie et tout ça. Et quand je finis de faire mon truc, il y a Broly qui demande à chaque fois à Grâce, ouais, mais c'est comment? Sointement, vous ne le lancez pas. Et elle disait, on ne peut pas lancer Sointement. On ne peut pas lancer Sointement. Il faut attendre pour Sointement. Il faut attendre que je te dis, Broly, qu'il faut attendre. Et Broly, qu'à un moment donné, il s'est fâché. Il a dit, mais attends, vous le boycottez ou bien comment? Ouais. Vous avez pu lancer le truc ou pas? Quand ça dit que, mais en fait, on peut pas lancer ça, il faut attendre, ça c'est un truc et tout ça. Genre, eux, ils avaient déjà vu. Nous, on n'avait rien vu. Ils avaient déjà capté que. Ils avaient déjà capté, en hit, fait, quoi. ça devait donner quelque chose. Moi, je me disais, vas-y, maximum 100K. 100K, moi, je voulais vraiment ma barre. Je me disais que si ça fait 100K dans un an, même pas dans un mois. Dans un an, 100K, c'est bon. Et bim, il lance ça. Je regarde, je dis, ah ouais, c'est drôle. Moi, je dis, ouais, c'est drôle. Tout le monde, ah ouais. Je m'endors, je me réveille. Bim, 100K. Ah ouais. 100K. Le truc que t'attendais dans un an, tu l'as eu en un jour. 100K, quoi. 100K. Et vite, ça atteint les millions aussi. 100K direct. Bim, après 3 jours. Moi, je suis jamais allé en ville depuis que j'étais arrivé à Kinshasa. T'étais jamais allé en ville? Jamais. Ok. J'habitais en ville, mais je partais pas, genre les boîtes. Ah, ok, oui, je comprends. J'habitais juste pas loin des boîtes, mais je partais pas. Donc, je sortais la journée, le soir. Je suis pas là. Bim. Il y a des gens qui m'appellent. La vie des showcases a commencé. Direct, j'ai eu mon premier showcase 3 jours après une banane. Ah. Ouais, au millionnaire, Olivier Okito. C'est lui qui m'a appelé direct. Il m'a dit, ça c'est déjà aujourd'hui devenu comme mon pote. Vraiment, ça c'est vraiment mon gars. Il m'a appelé. C'est comme mon gars, je kiffe bien ce que tu fais. Je vais te booker pour le samedi. J'ai dit, c'est quoi déjà un booking en fait? Bim, c'est des showcases. J'ai jamais fait de showcase à Kinshasa. Showcase, c'est de la papa. ouais. Ça s'est explosé de malade. Et là, il y a Broly qui me dit, mais en fait, toi, tu vois, c'est bien ce que tu fais, mais il faut pas que ça soit trop commis. Parce que, tu sais, le gars qui m'a vraiment motivé dans la musique, c'est Broly. Il essaie toujours de me faire comprendre, tu vois, t'es pas bête. Et il faut pas rentrer dans une bêtise, tu vois. Sois conscient de ce que tu es en train de faire. C'est bien, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Donc moi, je pourrais dire aujourd'hui, vraiment, dans ma direction artistique, c'est vrai que moi aussi, je suis directeur artistique pour plusieurs personnes aussi, même des artistes de la place, je suis directeur pour plusieurs. Mais Brolic, il a vraiment participé dans ma direction. Donc il était vraiment là, vas-y, tu dois faire ça, tu penses quoi de ça? Je lui dis que non, on peut faire ça comme ça. Quand il me dit, ok, d'accord, top, on est d'accord, on va dans ça. Mais vraiment, faut pas aller dans quelque chose où tu pars dans la merde. Vraiment. Ah bah, et c'est comme ça une banane est partie, en vrai. Jusqu'aujourd'hui, on est toujours un grand succès, quoi. Une belle manière de se lancer. Mais après ça, ouais, honnêtement, après ça, tu as continué de lancer des trucs. Il y a eu Père Noël. C'est ça, nos Père Noël, Papa Noël. Il y a eu $100. 100$. Ouais, je connais, hein. Ouais, tu connais. Tu connais. Mais moi, ça se voit autant, on va dire, là. Ouais, ça c'est des histoires de Congolais dans les boîtes. Ça faut toujours donner un billet et tout ça. Il y a $100, il y a Papa Noël, je sais plus, il y a quoi encore, mais après il y a eu ton épée, c'est ça? Ouais, BBSN partie 1. BBSN, ouais. Et là on part sur la croix là déjà. Ouais, honnêtement, en fait, quand on regarde ton parcours depuis une banane, mais t'as fait moi je te suis depuis, hein, comme je te disais, t'as fait le Papa Noël, t'as fait $100. T'as fait pas mal des trucs jusqu'à sortir ton épée, c'est ça? BBCN Part
BBC, qu'est-ce que ça veut dire le Binobot BBCN? Sakana Nuance. Tout court, les gens n'arrivent même pas à comprendre, je sais pas pourquoi. Toi, tu l'appelles BBCN ou BBSN? BBSN. BBSN. Ouais. Ah, ok. Moi, je plus- dis si c'est C, wesh. Ouais. Je suis bête. BBSN, ok, Ouais. ok. Ah, Binobo Sakanagana Nuance. Ouais. C'est ton, on peut dire ton cri, quoi. Ah ouais, t'as même la chaîne de. Ah ouais, T'as stylé. compris, t'as vu. Ça se voit à la caméra ou quoi? Ouais, BBSN, tu vois. Eh, le micro il cache là. Eh, Ouais, le vous, micro. vous êtes comme les Diamonds. Vous êtes comme les Diamonds, c'est là, BBSN. Ah, Binobo Sakanagana Nuance. Ouais. Stylé. Et là, on a le part 3 là, direct. On va envoyer. Moi, je pense que ce sera le dernier. Je sais pas. On peut faire le 4 aussi. Le 5, Ah le ouais. 6, le 7. Je sais pas jusqu'à quand. Mais non. Mais là, on est encore au 3. Et je pense que ça va bien se passer. Des trucs. Et là, je vais partir encore dans un autre truc. Il n'y aura pas juste BBSN. Il y aura aussi DRCFR. DRCFR. Ouais. Rapproche un peu le micro, un peu. Ça, il y aura aussi DRCFR. DRCFR, ça veut dire quoi? C'est-à-dire RDC FR. RDC France. Yeah. Ah, RDC en français. en français, ok, ok. J'imagine les trucs. Mais seulement, ce que moi j'ai remarqué dans tes trucs, depuis BBSN Part 1, t'as pas, comment je peux dire, ça te dérange pas d'appeler par exemple des artistes en featuring que, entre guillemets, le public ne connaît pas, tu vois. Je sais pas si je me trompe, mais de la BBCN Part 1, tu avais déjà Kerma. À l'époque, en vrai, personne ne connaissait, tu vois. Et même dans le Part 2, t'as ramené, je crois que c'est dans Partie 2 que t'as ramené Bolo aussi, non? Ouais, Bien bébé, t'as comme ça, là, c'était dans Part 2. Bolo, ouais, Bolo. Tu vois, même à l'époque, personne connaissait encore Bolo, tu vois. À quel moment tu te dis que, cette personne, entre guillemets, personne ne le connaît, mais moi je l'appelle quand même en featuring dans ton album? En fait, aujourd'hui, le seul problème, c'est quoi? Nous, on n'est pas là pour. Parce que je ne pourrais pas dire moi-même personnellement. On va pas découvrir aussi en vrai, tu vois. Mais il y a ceux qui viennent vers nous, ils viennent vite fait. Et nous aussi, on part vers des artistes. On écoute un peu du tout. Et on a des préférences musicales. Et moi, personnellement, je pense que ces personnes-là, c'est des gens, moi, depuis longtemps, j'ai cru en eux. De la même manière que les gens, ils ont cru en moi, c'est de la même manière que moi, je crois à certaines personnes. Ouais. Donc, il y a des HNK. HNK avec la chanson. C'est quoi cette chanson-là? Ça me parlait trop. Conscience? Conscience, ouais. Tu sais, au bureau. Au bureau, quand on nous payait et que je finissais tout mon argent, après je mettais ça. C'était de malade. Il y a HNK, Kerma, Bolo. Il y en a plusieurs. Désolé pour ceux que j'ai pas eu à citer le nom. Mais il y en a plusieurs. CDB. Il y a plusieurs. Moi, en fait, c'est juste que moi, j'écoute vraiment la musique en fait, j'écoute la musique que j'aime ici. Je suis pas vraiment dans des trucs où moi, je me dis que non, vas-y, tel, ils sont importants. C'est comme mon vieux père, moi j'appelle toujours mon vieux père Gaz Mawete. Il est très important pour l'industrie. Parce que souvent, il me dit même, on fait ça. Fais ça. Donc, il y a plusieurs personnes qui me conseillent. Il y a vraiment beaucoup de gens qui me conseillent dans la musique. Et voilà quoi. On écoute tout le monde. Mais tu t'es jamais dit justement le truc. Par exemple, moi, comme je te dis, perso, je te connais et je sais que tu as une très très bonne relation avec Gaz Mawete. Mais tu t'es jamais dit, par exemple, pour mon album, je veux un Gaz Mawete. Tu as dit là tout à l'heure que tu écrivais même des bails pour Rebo, Innocent. Tu t'es jamais dit, par exemple, pour mon BBSN, j'ai besoin d'un Rebo, d'un Innocent et tout. Mais tu nous sors un Bogo, un Kerma. C'est quoi le but derrière, en fait? En fait, Bogo, il m'inspire. Carrément m'inspire. Je ne veux pas dire qu'Innocent ne m'inspire pas, il m'inspire aussi tellement. C'est un grand artiste de la place. Mais c'est juste que moi, je pense par rapport à mon style de musique, par rapport à l'évolution, je pense que Bogo, il est très important, Karma, elle est très importante. Et tu parles aussi du Yara Gaz Mawete. Gaz Mawete, ouais. Gaz Mawete, déjà ça, c'est une personne, je pourrais dire, il fait du tout. Il m'épate à chaque fois. Moi, je le ramène souvent des projets grill. Il dit, Yara, on fait ça. Il me dit, ouais, on fait direct. Et on fait. C'est une manière de nous dire qu'un featuring va bientôt arriver, alors? J'en ai plusieurs avec lui. Mais comment même pas un est sorti, genre? On sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi. Tu veux que je bouge un peu prolique?
Brolic. Tu veux que je En le fait, même bouge un Brolic, peu même, tu pour sais, qu'il sorte le feat avec Gus? même Brolic lui-même, souvent, il est là, il est perdu. Ok. Il dit, on fait sortir ça aujourd'hui. Après, il me dit, mais est-ce que vous venez de faire là aussi, c'est bien. On fait sortir ça. En fait, c'est juste que il a du talent. Il est très talentueux, en fait. Faut même pas mettre son côté, tu vois, genre de leadership, mais il est très talentueux, tu vois. C'est ça, en fait, ce qui est bien chez lui, tu vois. Et son talent ne cesse pas. Il évolue avec ça au fur et à mesure. Et c'est quelque chose de très épatant, ça m'inspire. Parce que jusqu'aujourd'hui, j'arrive pas à comprendre comment il a toujours ce truc, en fait. Il y a ceux qui, souvent, ils laissent un peu. Mais lui, il est toujours là. Il est toujours là, il est toujours fort. Moi, ça m'étonne. Il y a des gens qui m'aiment pas tellement. Il y a des gens comme des automachines. Quand je suis avec eux au studio, ils me dame toujours des bails. Je dis, mais attends, lui, il vieillit pas ou bien il veut pas vieillir ou bien c'est quoi son problème, en fait? Donc, il laisse pas, en fait. Donc, il enchaîne des trucs. Tu dis, mais attends, c'est fort ce qu'il propose. Mais il y a d'autres personnes, tu vois, tu es au studio avec eux. Je vais pas dire que c'est pas fort, c'est fort, mais je dis, vas-y, le soin, c'est du déjà vu. Mais c'est des gens qui se renouvellent à chaque fois. Je pense que Banakis. MDR. Ouais, mais moi j'aimerais parler encore d'une personne aussi. On a retrouvé en BBC une partie 2. Et puis on a retrouvé aussi dans Kabasele. C'est plutôt Felo, tu vois. Felo? Moi, en tout cas, ça c'est un avis personnel, tu vois. Le feeling que je vois entre toi et Felo dans chaque featuring, tu vois. Je me dis que c'est un truc de dingue. Moi, je veux avoir un peu, je sais pas moi, une ou deux anecdotes sur toi, sur ta relation avec Felo, le travail que tu as avec Felo, quoi. Felo, moi, je l'appelle mon meilleur ami. Moi, je l'appelle mon meilleur ami. En fait, Felo, il ne m'a pas découvert. Moi et Felo, on s'est rencontrés. À l'ancienne, quand j'étais arrivé sur ça, le premier gars qui m'a bien accueilli, c'est Felo. En Felo, fait. ok. Felo m'a dit, ah, vas-y, mon gars. Moi, je rappais dans ma cité. Bon, je sais pas si c'est une cité ou bien quoi, mais je rappais au coin de chez moi avec des potes et tout ça. Il passait, il était là, bien, sa voiture, il passait. Il a vu, là, il vient de faire sortir Bangui, je pense. Donc, il écoutait vite fait, il a dit, le gars, il est en châtaille. Il est revenu. Il s'est garé, paf. Moi, j'ai dit, non, ça, c'est Felo, lui, je connais, je vois sur Je Jeune Talent connaissais et tout Felo ça. à l'époque, Ouais, moi, je suis sorti après Felo. Je connaissais, je dis, c'est Felo et tout ça. Ouais, le G, c'est comment le son? Ouais, normal et tout ça. Regarde, ouais, normal au calme. Il m'a dit, tu rappes? J'ai dit, ouais, je rappe. Tu chantes? J'ai dit, ouais, je chante. Il m'a dit, ok, on fait un truc, tu vois, parce que lui, il est plus freestyle. Ouais, lui, il est Bim, trop fort. moi, j'étais là aussi dans un mood freestyle. Il comme ça, il jetait des bails, tu vois, genre des gauches-droites. On va dire, les fois, moi, je savais pas parler chronique là, tu vois. Je suis pas trop dans ça. Bim, il fait des bails. Moi aussi, à la fin, il me dit, mon gars, toi, t'es fort. Et tu viens d'où? Non, je viens de Brazza et tout ça. Ça fait déjà 1 année que je suis ici. Il va dire, mais moi, j'ai un clip demain. Tu viens à mon clip? Je dis oui, pas de problème. C'était le clip de quoi? De Bangui. Ah, ok. Ah, t'étais au clip de Bangui. Moi, mais tu t'es pas affiché, quoi. Je suis figurant dans le clip de Bangui, tu vas même pas T'es savoir. figurant? Ouais, parce que je t'habillais. Ok. Ah, je vais revoir ça. Tu vois, je t'habillais. J'ai grave revoir ça, frère. Je t'habillais et tout ça. Et bim, le son, il a pété. Malgré que le son, il a pété, moi, je me voyais toujours Felo, tu vois. On avait des temps, on partait dans des endroits, à GB, où on s'installait et tout ça. On fait des freestyles, on continue. Et déjà, à la base, c'est lui qui m'a présenté Brolic dans un côté. Ok. C'est lui qui m'a présenté Brolic. Quand il m'a présenté Brolic, j'ai fait des freestyles devant Brolic. Brolic n'était pas concentré du tout. Tu m'as dit, ah ouais, Mastana, ma bière, tout ça, non, ma comme la bisouille, Felo. Là, t'es là-bas, qui était. Ces gars-là, ils sont de me boycotter, mais en vrai, de vrai, tu vois, mais c'est lui vraiment qui m'a donné la balle, vas-y. Il y a des gars comme ça, donc Felo, c'est vraiment mon gars, tu vois, on est trop dans un truc où moi, je suis comme c'est Felo. Et moi, j'aime bien ce que Felo fait, c'est pas que j'essaie d'être reconnaissant, non, c'est juste que sa musique, elle est bien. Elle est très bien. Moi, j'aime bien ce que Felo fait. Moi, quand Felo, il rappe, moi, vraiment, je me dis, autant que freestyler, il n'y a pas un gars qui dépasse Felo. Mais moi, personnellement, je ne me lève pas devant lui, hein. Moi, je rappe bien. Mais Felo, lui, il est plus freestyle en fait. Ouais, lui, il est trop fort dans ça. Il envoie de malade, mon gars. Le gars, T'as 2 feats avec lui, c'est ça? Felo? Ouais. Des feats? Plusieurs feats, on a un album en commun. Ah ouais, arrête. Ouais, on a un album, moi et Felo. On doit même lancer ça, je pense, non pas l'année prochaine, peut-être fin d'année prochaine, T'as décembre. des tales qui dorment. Sérieux? Donc, vous avez un projet en commun qui arrive, quoi? Oui. On a un projet en commun. On a
Une mixtape, je sais pas si ça va devenir un album, mais je pense que c'est une mixtape pour le moment parce qu'on a plus de 600 dans le truc. Et hormis ça, on a beaucoup de choses, on a beaucoup de bails en commun. Mais ce qui est officiellement sorti jusque-là, c'est Matana Prière et Cabassé. non Matana Prière, Cabassé, et je pense encore. C'est bon, non On a encore un autre truc, on a une banane remix. De quoi? Une banane remix. Ah oui, 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 Ouais. oui, 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 je me Ouais, souviens, je me une banane souviens. remix. Une banane remix avec Felo, Heidi Pizel. Et je pense qu'il y a des sons même où je suis dedans. C'est pas nos sons à nous deux, personnellement. C'est des sons peut-être à d'autres personnes, mais il y a Felo à l'intérieur. Et moi, quand je crois, je dis, mon meilleur ami, c'est top, tu vois. Donc lui, vraiment, on a une connexion de malade, moi et Felo. Ouf, une connexion de malade. Ah, c'est fou. Je te L'album dis. en commun, Je te carrément. dis, moi, souvent, je me dis, mais attends, toi, tu deviens trop comme mon NASA, toi. Parce que Toi, j'aime pas, genre ta Kevlar, ouais, quoi. j'aime pas le gros. Pourquoi? Parce que lui, tu sais, il a pris un peu du Il ventre, a lui. pris du poids, lui. Ça le cale, son inspiration. Là, il est là. Il a coupé ses locks et tout ça, je te dis. Voilà, Non, c'était mais digne de clairement, faire un clairement. groupe, peut-être, je pensais. Hein. Vélo, il est fort, ça, c'est mon gars. Vraiment. Et Madji, tu connais. Ouais, moi. Toujours. Et moi, j'ai hâte de voir cet album-là, t'as pas idée, quoi. Enfin, mixtape, album, Ouais. comme tu veux, mais moi, Tout, j'ai en fait, hâte là, de le c'est voir, Broly quoi. qui va gérer, je pense. Hein. C'est qui? Broly qui gère Broly. Là, il a même pas idée comment on va lui mettre la pression, là. Arrêtez, tu vois, c'est pour ça que j'aime pas passer dans les émissions. Ouais. Vous aurez des secrets, après vous savez, vous là, vous avez un album, vous faites un sortir, vous tapez, et après les gars de TikTok ils vont venir encore. Grave. Ouais, justement, comme je le disais, je le disais, Swant, dans BBCN, que ce soit part 1, que ce soit part D, t'as pas voulu forcément chercher à faire des feats avec des gens qui ont déjà une certaine visibilité pour profiter de cette visibilité-là. Mais t'as pris, permets-moi de dire, le risque, tu vois, de collaborer avec les personnes qu'on connaissait pas forcément et aujourd'hui qu'on connaît, qu'on consomme maintenant leur musique. Et t'as fait la même chose avec Kabasele, tu vois. Je sais pas, qu'est-ce que toi, d'abord, personnellement, en tant qu'artiste, en tant qu'auteur de cette œuvre-là, tu penses de cette œuvre-là, Kabasele? Bah, pour moi, en fait, jusqu'à nos jours, je pense que Kabassé, c'est mon meilleur projet. Parce que je pourrais pas dire que c'est une réussite seulement. C'est pas seulement une réussite. Après, il y a débat entre Kabasele et Une Banane, mais vas-y, ouais. Enfin, pour moi, tu vois. Une banane, c'est ma chanson. Je Kabasele, sais. Quand c'est je dis notre débat, ça veut chanson. dire, pour dire c'est quoi ton meilleur projet. Moi, si on me demande à moi, je dirais qu'il y a quand même débat entre Kabasele et Une Banane, tu vois. Non, pourquoi moi je dis toujours que Kabassé, jusqu'à nos jours, je dis que Kabassé, c'est mon meilleur projet. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup appris de Kabassé. Une banane, c'est ma chanson. Peut-être qu'il y a certaines erreurs que j'ai eu à faire, mais je ne me rappelle pas, parce que c'est ma chanson, je peux les modifier à chaque fois, mes erreurs. Mais Kabassé, il y a tellement de monde, il y a tellement de talent, tout le monde donne ce qu'il veut. Et tout le monde donne du lui. Et tu vas te croiser avec des gens que tu appelles peut-être aujourd'hui des jeunes talents, mais c'est des artistes en fait à la base. Et c'est des gens qui savent ce qu'ils font. Ils sont là, dans des couplets, t'écoutes, tu dis, mais attends, pourquoi lui en fait, c'est pas la superstar d'ici en fait. T'écoutes un autre, tu dis, mais attends, c'est lui. Après, à la fin, tu te dis que mais, on est tous talentueux en fait. Ouais, tu te connais. Mais moi, je veux savoir comment toi, t'as découvert tous ces talents. Ils sont à combien dans le son? Je pense que 17. Hein. 17, frère, ouais, c'est 17. énorme. Et ils étaient même pas 17. Ils étaient combien? On était dans une vingtaine. 23. Tu attèges les autres. On n'a pas tège. Ils se sont retirés même personnellement par rapport à certaines choses. Je ne pourrais même pas dire là. Je pense que ça passe à la télévision. Et désolé la télé. Voilà, désolé. Ouais, je comprends, ouais. Ouais, il y avait plein d'artistes. Mais 17, comment t'as découvert d'abord ces 17? À quel moment tu t'es dit, je dois faire un feat avec 17 personnes? En fait, à la base, il y a un jour, moi et Brolik, on a dit que non, mon gars, on doit faire une compilation. Brolik m'a dit que ouais, c'est une bonne idée. Il m'a proposé de faire un truc genre de toutes les communes. Ah, des communes, ok. Ouais, de Kinshasa et tout ça. Je sais pas si on dit arrondissement, je sais pas. Non, ici, c'est pas arrondissement. Arrondissement, c'est à Paris, à Brazza. Nous, c'est commune. Ouais. Commune et tout ça. J'ai dit, ah ouais, c'est bien. On va partir partout, on va prendre des gens. Et on n'avait pas une liste complète. Ça commençait depuis 2020. Vous voulez prendre un artiste par commune, c'est ça? On ne savait pas ce qu'on devait faire. Ok. On voulait juste faire un truc où il y a beaucoup d'artistes. Ouais, un projet de toutes les communes. Donc il y a un gars de là, il y a un gars de là, il y a un gars de partout. On était là, on entend le truc, on a laissé le truc, on a commencé avec un truc.
On a commencé avec BSM partie 3, une partie 2. C'est la partie 2 que ça devait sortir déjà à la base. Ah, ça devait être déjà dans BBSN partie 2. Oui, partie 2. On devait commencer dans partie 2. Après, on a changé, on essaie de modifier. On voulait aller vraiment dans tout ce qui est ville, genre Lumbashi, Kinshasa, vas-y, de partout, Goma et tout ça. Après, bim, on a dit non, vas-y, mon gars, tu vois. C'est trop difficile. C'est trop difficile, ouais. Un jour, vas-y, j'étais là à la Pioule, déjà avec la Jazz. Chris Ladiez, c'est trop mon Parce gars. Parce que moi, je bosse tellement avec lui, tu vois. Moi, je bosse tellement avec Chris Ladiez. Bon, je bosse avec tout le monde. Ceux que je suis fréquentement avec eux, c'est Chris Ladiez, Kerman, Bolo, Felo. Il y en a plusieurs. La plupart des gens qui sont dans Kabassé, les CDB aussi, Bogo. Donc, tu vois, on est vraiment là, quoi, tu vois. C'est des gars vraiment qu'on bosse, tu vois. On écoute des projets. Moi, je dis, mon gars, écoute ça et tout ça. Et sans oublier le Yara Yuma. Ça, c'est mon gars. C'est mon Yara. On était là. Il y a un creux, il y a une prod. J'ai dit, ah, vas-y, moi, je vais bien partir dans la grille et tout ça. Et puis, bim, j'ai écouté une prod. Cette prod-là, c'est fort, la jazz, hein, tu sais. Et c'est qui a fait la prod? La prod. La prod, à la base, personne l'a faite. Hein. C'était téléchargé, en fait. Il y a une prod téléchargée de base. La jazz me fait kiffer. Moi, j'étais là, je bougeais la tête et tout ça. Tu connais, à la maison et tout ça, au balcon. Bim! Je dis, mon gars, ça, écoute un peu un truc comme ça. Moi, je veux vraiment mélanger, tu vois, des trucs africains et des trucs grill US. Il m'a dit, ah, vas-y. J'ai dit, donne-moi la prod, tu vois. Je me suis mis à côté, tu connais, toujours un verre avec quelque chose à l'intérieur. Je reviens vers la jazz. Il dit, écoute ça, la jazz, il crie, il me dit, sois, t'es malade. Il dit, c'est bien, ouais, c'est bien, et tout ça. Je dis, ouais, c'est bien. Alors, on se réveille, il dit, Broly, c'est un mec, tu vois. Tellement que j'envoie trop de projets. En fait, moi, c'est comme ça, je pourrais dire, tu vois. Broly, il est vraiment allé dans un truc où c'est l'éducation, tu vois. Donc, je connais tellement Broly que je sais ce qu'il veut et ce qu'il veut pas. Il n'aime pas que je change de style à chaque fois. Je lui envoie un truc. C'est bien. Broly, c'est bien, comment ça? Toi, t'aimes ouais, toi, t'es un mec, tu contredis tout. Toi, t'aimes des trucs maintenant. Il me dit, c'est bien. On va faire le projet qu'on voulait là. Avec ça. Je dis, ouais, moi, ça me dit ça aussi de rajouter des artistes. Et moi, en fait, je pourrais dire comment, tu vois, je réfléchis à sa place à chaque fois. Tu vois, j'essaie de réfléchir à la place de Broly. Qu'est-ce que je fais? Directement, j'appelle les gens que moi, d'abord, à la base, je voyais dans ce projet. CDB, Bogo, un tel. Broly qui rajoute des gens. Donc, on était là. Moi, je dis, non, mais tu sais que lui, je l'ai déjà appelé. Il m'a dit, ah ouais, c'est bien, j'aime bien. J'ai rajouté même certains. Ils étaient même pas, en fait, dans la liste, tu vois. Désolé, les gars, peut-être que si vous allez savoir aujourd'hui, vous savez aussi. Il y avait des gens, genre, quand j'étais au studio, ils rappaient dehors. Je dis, mais regarde, toi, tu rappes bien, toi. Bien. Moi, kiffer. Ouais, vas-y, rentre dans le projet. Et la plupart aussi, c'est des gens qui ont sauté, tu vois, des gens comme ça. Mais après, à la fin, je pense qu'on a gardé notre équipe. Hein. On a gardé l'équipe. On voulait plus. On voulait d'autres personnes. C'était pas, je sais pas si c'était pas d'accord, mais c'était pas là. C'est pas moi qui gère ça, tu vois. Ouais, je comprends. Il y a certains que je connais pas. C'est comme il y a ceux que j'ai à découvrir là. Comme Magneto. Magneto, je connaissais pas Magneto. Voilà. Ok. Je connaissais pas Magneto. Je connaissais pas. C'est Broly qui l'a invité, c'est ça? Ouais, après, il arrive au studio. Vieux player et tout ça. Il m'a dit juste, tu vois, lui, c'est ton grand frère et tout ça. Je dis, mon grand frère. Ça, c'est qu'il est fort. Ok. J'écoute comme ça. Direct, je suis sorti du studio, j'ai tapé Magneto. Téléphone à l'oreille, j'ai appelé Broly, j'ai dit, mais moi, tu m'as envoyé qui là? Terminator ou bien? Ouais. Lui, c'est Terminator en fait, en vrai. Donc toi, en fait, tu savais qui t'a envoyé. Il m'a dit, t'as compris? J'ai dit, ouais. Ce vieux-là, en vrai, c'est un génie. Ouais. Et seulement le sujet en soi, tu vois, le sujet. De quoi? Cabasser du son, cabasser les. Ça veut dire violence policière, tu vois. Comment, comme tu as dit. Qui t'a dit que ça veut dire violence policière d'abord là, en vrai? Mais c'est ça que tu dis, non? Non, moi j'ai jamais dit ça.
Wesh, frère, arrête. Attends, cabasser, ça veut dire violence Non, policière? cabasser, ça veut dire le mythe comme policier, là, et tout. Qui t'a dit ça veut dire ça? Mais wesh, frère. Mais Cabasser, c'est ça quoi, veut dire alors? ça, cabasser les... Tu dis? Cabasser, ça veut dire ça? Non, attends, cabasser, c'est d'abord venu du son de Fali. Oui. Tu vois, cabasser les Koyanamai. Ouais, du Après, VPA. les policiers, là, je crois, il y a un truc qui s'était passé, je sais pas moi, dans quelle commune. Ils étaient tombés dans l'eau et ils ont commencé à appeler la voiture des policiers, là, Kabassele. Voilà. Mais après, toi, t'as chanté Kabassele, la voiture de policier. Ouais, par rapport à ça, moi, j'ai pas chanté genre dans un truc genre violence policière, tu vois, c'est juste moi, je parlais de l'arrestation, tout ce qui se passe. Mais est-ce que c'est ça une violence policière, tu penses? En gros, tu vois. Non. Genre, comment ils arrêtent injustement les gens, tu vois. Non, c'est pas ça le sens, hein. Le son, c'est Moi, que je ça m'étais va même pas dit, moi, j'étais même pas dans ça, moi, j'étais juste dans un truc, tu délire, vois. quoi. Un délire, tika mbula yo, mwana mbiri, ya yo, ya kokuta, nana kabasele, mwana. Donc, c'est juste que si tu sors, tu vois, tard la nuit, on va t'arrêter, ou bien, je sais pas, la journée aussi. Mais c'est pas une violence policière. Normalement, on a le droit de te contrôler partout dans le monde, hein. Non, C'est ça, je une violence comprends, je policière? comprends, je Non, comprends. je pense pas aussi. Je comprends, mais est-ce que toi, comme. Déjà, je voulais savoir, est-ce que le sujet là de Kabassele, c'était un délire quand Doloba qui était avec Chris Ladiez et C'est tout? un Ou bien tu délire. réfléchissais à ça, tu voulais dénoncer ça? Moi, je vais dénoncer quoi? Arrête, Swenta, ouf. Je te jure, mais je vais dénoncer quoi? C'est un délire, mon gars. C'est un truc comme ça. Moi, j'ai appelé mes potes. J'ai dit, écoutez un peu ça. Hmm. Et même, il y a des gens juste qui ont créé le truc genre violence policière. Ils ont créé leur sujet. Moi, j'étais là. Moi, je sais pas répondre aux gens. J'ai dit, c'est maintenant un Ah, sujet ouf. policier. Non, mais ça dénonce, frère. Ta chanson là, que tu Ouais. le veux ou pas, ça dénonce. Ouais, mais c'est ça ça, en dénonce fait. quelque chose de vrai, de réel. Tu Oui, vois? c'est vrai, c'est réel. Moi, je savais que c'est réel ce que je disais parce que Mm. j'écris pas Mais bêtement. pourquoi tu veux pas assumer alors? Non, mais violence policière, ça veut pas dire que moi j'étais dans quelque chose. On va dire que non, il faut. Parle des arrestations des gens. Non, moi je disais juste de moi, en fait, c'est quoi? C'est moi. Hmm. Mon gars, tu sors la nuit, on va t'arrêter. Il y a des gars qui passent. Toi, tu Ouais. racontes tout ce que tu veux, mon gars. Non, on s'en bat les couilles. On s'en fout. Toi, vous nous ramenez pas à un truc genre c'est des violences policières. Non, c'est pas ça. Moi, je parlais juste de que non, tu sors, tu vas croiser des flics et ils vont t'arrêter, Ils vont mon gars. t'arrêter. Ils peuvent aussi te lâcher et tu bouges, mais c'est pas que quelque chose de dénoncé. Je Moi, j'ai comprends. jamais donné de thème aux gens. Ouais, au finish, tu vois, CDB, il avait raison parce que moi, j'ai rassemblé. J'avais eu CDB et Bogo ici à l'émission. Ils nous ont dit. Je les ai Que- jamais donné Ils nous de ont dit thème. que tu les as contactés, tu leur as dit la chanson sera Kabassele. Et puis, ils Kabassele. ont proposé leur truc. Moi, en fait, le titre, c'était juste que quand j'avais un refrain qui parlait de Kabassele, j'ai donné le titre Kabassele. Ok. J'ai dit, mon gars, tu vois, quand t'es là, tu parles de Kabassele. Inspire-toi de tout ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Ok. Viens chanter ce que tu veux. Et c'est tout. Et je pense que tout le Donc, monde. si ensuite ta logique, ça veut dire il n'y a pas eu de hors-sujet. Mais comme les gens Kabassele, le c'est pensent. quoi, en fait? C'est qui? Kabassele, c'est une personne. Hmm. Ouais, à la base, quand Fali disait Kabassele, Koyanama, il Mais c'est ça, en Enfin, fait. je crois c'est- même que c'était René Sosopembe qui Mais disait c'est ça, en fait. C'est ça, à la base de la musique. Tu vois comment la musique, elle est belle. Hmm. Kabassele, c'est un être humain, peut-être. Hmm. Peut-être Kabassele, c'est un véhicule de police. Hmm. Peut-être, je sais pas. En fait, Kabassele, c'est beaucoup de choses. Hmm. Lui, il parle de Kabassele. De quoi la Kabassele? Il va courir la maille. Ok. Donc, La c'est pas un vidéo de France. hors-sujet du tout, quoi. Il est pas hors sujet, il parle de Kabassele. Hmm. Lui, il a connu Kabassele où? Donc, bah oui, Kabassele, Koyanama, c'est pourquoi il a dit Voilà. Nicolas. Et il y a un autre qui dit que dans Kende pas Kabassele, il y a un tika dossier, bah, il y a Barbeta fou. Il parle toujours de Kabassele. Donc, chacun de nous a mis son truc, sa façon de faire, et c'est tout. Hmm. Mais il suffit qu'il parle de Kabassele. Et moi, je sais pas s'il parle de la voiture policière, je sais pas Ou si. du mec que du René mec Sosopembe de disait, quoi. Kuyanamaï. Moi, quand j'écoute Kabassele, j'arrive à comprendre Ah ouais, il parle de Kabassele par rapport à ça. Hmm. C'est bon. Ok, je comprends. Voilà, c'est un peu ça. Ah bah nickel. Mais encore une fois, joli, très 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 joli projet. Ah, Et merci. après ça, Il n'y a pas qu'à moi que tu dois dire merci. Faut non dire mais merci à tous ces ça c'est parce artistes, que j'étais toi, tu vois. Même quand Mmh. j'avais Bogo et CDB, je leur avais dit c'est un très beau projet, Ouais, tu vois. merci À eux tous, Fellow, on peut pas les citer, ils sont 17 frères.
Ah, mais vas-y, on va juste dire merci aux artistes qui ont. Ouais, à tous les artistes, à tous les artistes qui ont Mhm. participé, en tout cas. Ouais, merci Gros pour la big up force, à les gars. eux, tu vois. Grand projet, force à nous, vous savez. On est Ouais, ensemble, bon. toujours, c'est le cercle. Mais après, honnêtement, tu connais la vague de commentaires qu'il y a eu sur ça. Est-ce Mhm. qu'aujourd'hui, on peut s'attendre à un remix de Cabassé? Ben, en fait, le seul problème, c'est quoi? Les gens, ils sont focalisés juste sur Cabassé, alors qu'il y a plusieurs choses à faire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je serais dans un projet peut-être de DJS, où ils nous invitent tous. On va aller chanter, on va aller rapper, on va faire ce qu'on peut. Moi, je suis pas, on peut dire, le pic, tu vois. Hmm. Moi, je suis pas là. C'est nous tous, en fait. C'est l'énergie de toutes ces personnes-là, en fait, à la base. Et moi, je pourrais aller partout. Et c'est pas moi le chef de projet, c'est pas moi le chef de gang. Il n'y a pas de chef de gang. Il y a plein d'artistes dans ce truc et moi, je pars partout, on m'invite. Et voilà, quoi, c'est ça. Et le remix de Cabassé, c'est ça que tu disais déjà? Ouais, le remix de Cabassé, on Non, s'y je pense attend ou pas. pas? Non, je pense pas. Il y aura Il y pas. aura pas, je sais Il est pas. mort. Nga zaki na deux trois artistes na ngana pe ça Dans pas un Cabassé, remix. Hmm. donc, tu les mecs des artistes dans Cabassé. Un remix. Mais yo le remix c'est Mais il y ça. a des T'es gens qui dans ont fait leur, il Tchandeni. y a des gens qui ont fait leur remix. Tu as écouté Cabassé Ouais, j'ai écouté de Lubumbashi, Ah, de bails force aux comme gars, ça. il y a des gars qui ont. Ils sont forts, hein. Tu sais, mais moi, je me suis dit, mais pourquoi on a pas mis un mec de Lumbashi à Ah, après, l'intérieur? toi, ça te plaît que tu vois des remixes d'autres personnes, quoi. Oui, c'est bien. Hmm. C'est pas qu'on n'a pas pensé à eux. C'est juste que Ouais, on tu peux pas voir tout le monde. Là, c'est C'est clair, ça, frère. tu Là, vois. c'est clair. Ouais, tu vois. Mais sinon, ils sont forts. Aujourd'hui, moi, je vois, il y a beaucoup. Il y a Braza, j'ai vu des Cabassé, j'ai même vu France. Ah ouais. Je te dis, Cabassé, les Français, j'ai dit, attendez-vous, vous avez Cabassé maintenant. Vous êtes des menteurs. J'ai dit, vous êtes des Non, mais clairement. Mais menteurs. quand tu faisais une chanson de 13 minutes, Hmm. est-ce que tu t'attendais à ce que les gens retiennent vraiment cette chanson-là de... Tu sais, moi, j'étais choqué quand vous avez fait une live session à l'Institut français Hmm. et les gens étaient en train de chanter ça du début à la fin. Ouais. Moi, j'ai dit non, moi, je dois prendre cette chanson. C'est aussi. pas attends. Et nous, on a chanté ça au mariage de Brolique de fou, du début à la fin. En fait, c'est ça. En Mais fait. est-ce que toi, tu t'y attendais que tu fais un son de 13 minutes et les gens retiennent vraiment du début à la fin? C'est abusé, ça. Imagine-toi, moi, j'avais des gens que je faisais écouter. Broly qui m'a dit une fois, quand on a fini on a finalisé Kabassi, il m'a dit que non, tu vas jamais retenir ça. Il disait toi-même, tu vas jamais retenir. Ouais. Ok. Je dis, attends. Quand j'ai retenir ça, il a dit, attends, moi, je retiens ça. Enfin, en fait, on avait vraiment fait un pari, moi et lui. Qui va Si tu retenir, retenais ça, qui va ok. retenir avant, tu vois? Parce qu'il y avait trop de coups. Avant, il y avait même pas, il y avait pas 17 artistes, en fait, à la base. Il y avait plein d'artistes, il y avait trop, en fait. Hmm. Moi, je connais d'autres couplets dans ma tête, tu vois. Même moi, souvent, quand je Ah, chante d'autres Kabassi, couplets même que vous avez sortis, mais que tu connais. on a tout changé. On a mis là, celui-là, ici. On a tout changé. Il n'y avait pas que ces couplets, il y avait d'autres couplets. C'était fort, très fort. Hmm. Mais après, Ouais, après, voilà. la version qu'on a, c'est bien aussi. Oui, très bien, très bien. Celle d'avant aussi, très bien. Moi, je pense que ça ne change rien. Vraiment. C'est bien, mais j'aimerais voir tous les frères, tu vois, dans le projet et tout ça. Il y avait vraiment d'autres qu'on pense à eux dans Kabasé, mais après, à la fin, ça allait comme ça. Je pense que ça fait plaisir aux gens aussi de voir toutes ces personnes. Il y avait encore d'autres, sachez juste qu'il y avait d'autres personnes. Et je pense qu'on va essayer de se rattraper. Parce que nous, on aime toujours se rattraper. Même si c'est toi qui fais quelque chose de mal, nous, on va se rattraper pour toi, t'inquiète. Clairement. Tu vois? Mais seulement, comme tu l'as dit, les gens se focalisent trop sur Cabassé, mais il n'y a pas que ça. Après Cabassé, justement, tu as eu plusieurs autres sons qui sont sortis. Ouais. Ton featuring avec Sins, ouais. Sins Ipupa, et ton featuring avec Genesio. Je crois que c'est les Genesio. deux, hein, jusque-là. Ouais, c'est les deux, pour l'instant. Là, je chante d'attendre que le futur là, il a là. Avec Laïla, Ouais, où tu parles de 2x2 fois. Ouais, en plus, ça date. Hein. Ça date, hein? Ouais, ça fait une année, je pense, c'est 3 mois. Tu parles de 2x2 fois. 2x2 fois, c'est quoi le bail que Mouzé Kinik nous dit, là? C'est ça? Ouais, bon, on peut dire, tu vois, genre, on part un peu dans ça. Mais c'est juste que moi, j'ai jamais compris le truc, tu vois. 2 fois. Ça veut dire quoi? Mais moi, je sais pas. Ouais, tu vois, en fait, c'est ça que moi, je pose la question. Est-ce que 2 fois 2 égale à 2 fois 2 fois? J'aimerais bien qu'on puisse me répondre. Tu veux savoir c'est quoi 2x2 Deux fois? Est-ce que fois. peut-être c'est ça 2x2, quoi? Ouais, parce que quand tu dis 2 fois, Quoi? 2 Fois fois, encore? Ouais. c'est un mauvais calcul, moi, je pense. Ouais. Donc, tu vois. Ah, bien envoyé, Ouais, ça. tu vois, donc ça, je demande, est-ce que 2 fois 2 égale à 2 fois 2 fois? Hmm.
Mais ça sort quand, ça, le feat avec les... Je pense dans pas longtemps, là. Je pense qu'on vient de tourner. On était déjà là en tournage, là. Je pense que c'est presque fini. On attend la suite et je pense que ouais, ils vont lancer ça dans pas longtemps. Le projet de Laila, déjà. C'est Big son up à projet à Laila. elle? Ouais, c'est à Laila. C'est à Laila, big up à elle. Suivez Laila, s'il vous plaît. Super. Je te jure, suivez Laila. L'ange de malade. Ouais, on commence à chuter, mais moi, j'aimerais quand même savoir tes 2 derniers feats, là, avec Sins Sins. et Genesio. Mhm. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est fait, la connexion? Que ce soit avec Sins. Sins ou Genesio? Ben, Sins, je pense, je pourrais pas dire une année. Une année aussi, hein. Une année? Ouais, Sins. Ça fait un moment que vous parlez déjà et tout. Sins, je pense. Déjà, on parlait pas tellement, tu vois. Mais Sins, déjà, depuis une banane, tu vois. Depuis une banane? Depuis une banane, oui. Ok. Tu vois, depuis une banane, il postait des trucs, tu vois. Il posait des trucs sur toi? Ouais, il Ok. postait des trucs parce que là, je pensais pas qu'il était vraiment tellement. Mais à dans la l'époque, musique. lui, il était pas Pas encore dans la artiste musique, tu vois, musicien, ouais, pas dans la musique et tout ça. Quand il s'est mis dans la musique, moi j'ai écouté et tout ça, j'ai dit à Brolik, moi j'aime bien ce qu'il fait, tu vois. Ah, ok. Ouais, moi j'aime bien. Moi j'aime bien ce C'est qu'il pas parce fait. que c'est les fils de Fali que tu l'as invité. Pas du tout. Ok. Tu sais, attends, je vais te dire quelque chose. Hmm. Tu sais, l'artiste qui m'a le plus épaté en studio, c'est Sins pour ce moment. Vrai? Je te jure, Ok. je m'attendais pas à ça. Moi, Sins, je m'attendais pas à ça. Moi, j'étais au studio avec Sins, on fait un truc. Il me dit, mais Swant, tu penses pas qu'on peut faire encore un autre truc? Ah, c'est lui qui a proposé les 200. Le deuxième son, c'est Sins. Yo, Gabi, ça là, ça là. C'est Sins. Il m'a dit, tu sais, il y a ça, il y a un style là. J'ai dit, je connais. Je fais ça aussi souvent. J'ai un son avec Fellow comme ça. J'ai aussi une artiste, parce que tu vois, je gère un peu tout ce qui est Kerma avec Broly qui écrit aussi pour Kerma, faut pas oublier. Donc j'ai dit, mais je suis dans ce style-là aussi, tu vois. Il m'a dit, moi j'aimerais bien qu'on fasse un son comme ça. Et on fait 2 trucs. Ah, Et on stylé. était parti pour le deuxième son. Celui que Sins l'avait proposé. J'ai envoyé à Broly le soir, il m'a dit, c'est qui? Je te dis, il m'a dit, c'est qui? Il dit, c'est moi et Sins. On fait ça. Ah, à la base, vous étiez parti sur Bissala, Sala et tout ça. Il y avait déjà un premier son. Le premier son, on devait le faire depuis longtemps. Depuis, ok. Et on l'enregistrait aussi, tu vois. On l'enregistrait depuis. Donc on est venu juste pour recommencer ici, tu vois. Peut-être qu'il y aura un nouveau feeling. Genre, on s'est rencontrés. On s'est rencontrés maintenant. Mais avant, on avait déjà enregistré et tout ça. Et on s'est rencontrés, les venus à Kin. Quand on a fait ça, donc on a eu quelque chose de croissant en studio, moi je pense, avec Sins. Quand on fait le premier son, à la deuxième séance, il me dit que non, franchement, je pense qu'on doit encore aller dans autre chose. Moi, je veux vraiment que. C'est là qu'il a proposé le Bissala, Sala. Il m'a dit que non et tout ça. Moi, je dis, attends, toi, cherche de ton côté, tu vois. Je cherche de mon côté. On a commencé à demander des beatmakers comme ça. On était, je pense, 23 heures. Ok. On était là comme des robots et tout ça. J'ai dit, écoute un peu ça. Il dit, ah ouais, ça c'est fort, c'est fort, c'est fort, on part sur ça. Et il y avait le feeling de malade. Et moi, je te dis, il m'a épaté. Moi, dans ma tête, je me disais pas qu'il pouvait faire tout ça. Un truc Tu vois, il pouvait faire tout ça. Il m'a épaté. C'est un gars qui travaille super vite, il est rapide, il est vraiment dans une connexion avec toute personne, tu vois, par rapport, les gens ils disent que non, il a sa musique. Non, il est partout. Il est cool, tu vois. Tout ce qu'on lui propose. Il connaît la musique, mon gars. Il fait des beats. Ah, ça, il fait des prods, ce mec. Ah ouais. J'ai volé 2-3 trucs chez lui, il me dit que non, ça. Il dit, regarde, non, vas-y, mets ça. Il me dit que non, vas-y, fais ça. Vas-y. Donc, j'ai dit, mais toi, t'es ingénieur de son, bien, mon gars. Il connaît, c'est un gars qui connaît la musique. Ah ouais. Il connaît la musique, il sait ce qui se passe en studio. Après, si t'as ton daron Fali, frère, à un moment, ça coule dans le sang. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Ouais, c'est tout le monde, aussi, tu vois. Il aime bien ça. Il aime bien ça. Il connaît ce qu'il fait. Il connaît ce qu'il fait. Tu vois, on fait le son, bim. J'envoie, Brolik me dit, ouais, c'est bon, on fait ça. On était parti pour ce clip. Et il savait qu'on partait tourner ce clip. Le deuxième, là. Le deuxième. J'arrive, je lui dis, mon gars, tu sais, on va faire quoi? On va mélanger. Parce que moi, j'ai que les casques, tu vois. Lui, il était là, sa voiture devant, il filait. Moi, j'étais derrière, j'ai dit, mais gars, tu connais pas, c'est toi qui me suis. À la base, tu connais pas ici. Il me dit, mon gars, mais le chauffeur, il connaît. On arrive, moi, j'ai des casques. Je dis, bon gars, on fait 200. On va faire 200, on fait 2 clips. Gars, tu as mon réalisateur, Ken.
Et on fait 2 clips. 2 clips aujourd'hui. Comment c'est pour un clip? Il m'a dit, je savais même pas, j'ai même pas ramené de tenue. J'ai dit, mon gars, on fait 2 clips. Et ça, balle. Il m'a dit, ouais, gars. Donc tu sens que c'est un gars, il kiffe. Ouais, on va. On fait le premier, nous 2 et tout ça. Il me dit, ah, mon gars, depuis qu'on a laissé les filles en haut là-bas, ils sont pas dans le clip. J'ai dit, non, attends. Bim, 2e clip, il était là, ouais, normal et tout ça. Il m'a dit, hey, gars, faut faire attention, moi, on doit pas trop me toucher. J'ai dit, non, t'inquiète. Ah, ok. Ouais, le 2e, il est un peu trash. Je te dis. Et ça a collé, ça donne tout ça. Bah, sur les réseaux, même les gens disent, bon, baby, si moi, là, bah. Non, pas du tout. Les gars, non, c'est un mec, il sait ce qu'il fait. Vraiment. Ne vous inquiétez pas. Hein. C'est un mec, il sait ce qu'il fait et tout ça. Il est très artistique. C'est juste que vous ne comprenez pas encore. Mais je te jure, moi, je ne ferais pas faire du grand précrage ici, là. Ce gars, chapeau, il est fort. Il est très fort. Ouh, il est fort. Il est fort. Moi, j'ai kiffé ses projets. Déjà, même là, quand je suis allé, je viens d'aller là sur Paris, là, on avait un projet. Encore avec lui? Oui, avec lui. Dans le projet, je l'ai croisé dans le projet. Il m'a dit, mais toi, attends, pourquoi tu es dans tous les projets? Ouais. Vas-y, mon gars, tu sais, c'est comme ça. Tu peux me spoiler un peu, c'est quoi le projet? Non. Tu veux tout savoir. Ouais, toi, on peut pas t'avoir. Ouais, vas-y, wesh. Toi, tu veux tout savoir. Mais sinon, en vrai, on est dans un projet, je pense, à CAC. Là, on est dans un projet à CAC. Très fort, le gars il est très fort. Moi j'aime bien ce qu'il fait, j'écoute et tout ça. On s'envoie souvent des sons aussi. Et c'est pas la fin, tu sais. Vraiment. Tu sais, il y a des mixtapes qui sont là, il y a des albums qui vont venir et je pense qu'il y aura encore des sons, il y aura encore des sons. Et avec Genesio, comment ça s'est fait la connexion? Genesio, tu sais le G. Bim, il y a un jour, tu vois, comme ça, bim. Il y a. Je reçois un message, tu vois. Ouais, vas-y. Tu dois faire un son avec un. Comment on appelle ça? Genesio. Qui t'avait fait le message? Qui m'a fait le message? Ouais. Je pense que c'est Genesio qui m'a écrit. Hein. Ok. C'est Genesio qui m'a écrit. Ah ouais, frère, j'aime bien ce que tu fais. Ok. Tu vois, il m'a dit, j'aime bien ce que tu fais et tout ça. C'est un succès, hein? Non. Non. Écoute. Quoi, fausse modestie, wesh. Non, dans la vie, il faut savoir faire les choses, tu vois. Moi, tôt ou tard, je vais toujours écrire à Genesio. J'aime bien sa musique, tu vois. Moi, ce qui m'encourage par rapport à ça, c'est juste que, tu vois, Genesio. Ouais, c'est un level. Genesio, aujourd'hui, c'est un level. Ouais. C'est un level. Il me dit, ouais, gars, j'aime bien ce que tu fais et tout ça. Je dis, où? Ok. Le contact avec Brolik aussi m'a dit, ouais, faire le coq avec lui. Genesio, ça fait 1 année, je pense. Hein. 1 année depuis que vous parliez? Ah, c'est pas parce qu'il est venu à Kin que vous avez eu la connexion? Non, moi, Genesio, on parlait depuis longtemps. Ok. Depuis longtemps. Ah, je comprends pourquoi il t'avait cité parmi les artistes. Non, moi, Genesio, c'est depuis. C'est depuis qu'on parlait, tu vois. Parler Genesio et tout ça. Et bah, vas-y, tu vois, par rapport à la distance, on avait vraiment des difficultés de faire. Et moi aussi, je le disais que non, vas-y, tu vois, écoute. Il y avait des temps, il me disait non, écoute aussi ça, écoute. On s'est entendu pour le son. Tu vois, le son, comment on appelle ça? Le son qui vient de sortir, Position. Position. À la base, c'était même pas Position, c'était OG. Ah, tu vois, mais OG, beaucoup. Ouais, j'ai envoyé. Il m'a renvoyé aussi. On était là, on est en train d'écouter. Ça date. Position, vous l'avez enregistré depuis? Ça date. Ok. Et bim, moi j'ai écrit à Genesio, j'ai dit non, le G. Moi j'arrive sur Paris, tu vois. J'arrive tel jour. Il m'a dit, mais mon gars, moi je viens samedi. Ah, lui, il vient à Kin, quoi. Ouais. Je dis, comment ça tu viens samedi? Il m'a dit, mais mon gars, moi je viens samedi. Je dis, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Moi je vais d'abord organiser mon équipe, après je te rappelle. Je te reviens. J'ai écrit à Brolik, j'ai dit, mais Genesio. Il m'a dit, quand tu pars à Paris, il faut que tu tournes avec Genesio et tout ça, tu vois. Il y a beaucoup de gens, quand j'ai eu à tourner avec eux à Paris, là, j'ai beaucoup de feats, tu vois. Faut que tu tournes. J'ai dit, mais Genesio, il vient samedi. Il m'a dit, comment on fait et tout ça, il faut que tu repousses ton vol, tu vois. J'ai repoussé. Direct. On se capte et tout ça. Il me dit, mon gars, tu sais, en fait, à la base, moi,
Moi, je suis pas menteur. Moi, j'aime pas mentir, tu vois. Moi, il y a le son, tu vois. Je voulais bien garder ça pour mon truc. Ah, ok. Tu vois, pour son truc qui vient de sortir là. Je sais pas si c'est un Ouais. EP ou bien un album. Il y a Ouais, force à EP, lui. ouais. Ouais. Non, c'est un album. C'est un album, C'est un non? album, ouais. Ouais, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Et il me dit, ah, moi, je voulais bien garder ça pour moi et tout ça. Ok. Tu penses pas qu'on peut faire un autre truc? J'ai dit, ok, on part au studio. On arrive au studio, je pense que t'étais là. Ouais, j'étais là, ouais. T'étais là. C'est trop mon C'est son, ça, c'est tu quoi, vois. On crée un putain de truc. Il me dit, ah, soit. Celui-là, je pense que je le garde pour mon Pour truc. son album, ouais. Et moi, Toi, tu sors faire celui-là. position. Il me dit, est-ce que tu penses que maintenant on peut tourner? Imagine-toi, c'est la question qui m'a fait le plus mal à la tête jusqu'à ce moment. Tu penses que ce soir on peut tourner? En plus, tu vois, lui, il parle rapidement. Et mon gars, tu penses qu'on peut tourner aujourd'hui le son et tout ça? J'ai dit, C'est sûr que là, je suis rentré à la maison à 6h. Hey, les gars. je te dis, Fatigué. il dit, on tourne. J'ai dit, attends, il est 3h. Ouais. On tourne maintenant. Il m'a dit, ouais, si c'est possible. Et déjà, merci déjà Yamsi, ça c'est mon gars. Yamsi, tu vois. Il me dit, ah mais soin, on tourne alors? On va tourner où? Et c'est Yamsi qui a tout organisé. Ouais, il a tout organisé. Tout organisé, tu vois. À la minute, quoi. À la minute. Il y a même des gens qui me demandent, ouais, le gars, c'est qui a tourné le clip? C'est un gars Non, c'est un gars d'ici. C'est un gars d'ici. C'est Yamsi. Je me Déjà, souviens. tu vois. On tourne direct. Bim, on finit de tourner. Et il me dit, ah mon gars, moi demain je pars à Brazza. Il dit, ok, super mon gars, vas-y à Brazza. Il revient, il me fait un pas signe, il me fait signe comme il est à l'aéroport. Il me dit, mon gars, moi je taille. Je dis, ouais, ok, vas-y. Vas-y. On est fatigué, mon gars, on a fini à 7h. Tu sais, moi j'ai une petite anecdote sur ces clips-là aussi, tu vois. Parce que Brolik Tenasque, c'est le gars Yamsi qui a filmé, mais Brolik Tenasque, que le montage soit fait en France, tu vois. Ouais. Et du coup, mais lui, il était déjà parti en France sans les rushs. Et du coup, il m'appelle la nuit, il me dit, ouais, Israël et tout, j'ai besoin que tu m'envoies, tu récupères le rush chez le gars, et puis tu m'envoies ça. J'ai récupéré le rush, ça pesait, je crois, 70 gigas. 70 ou 80 gigas, frère. Wow. Avec la connexion du Congo. Comment tu fais pour... J'ai fait 24... Tu sais, j'ai partagé ça même sur Facebook, ça faisait rire les gars et tout. J'ai fait 24 heures chrono, faire depuis mon ordi, il était comme ça. 2 gigas, c'est combien déjà ici? J'ai dit, 2 gigas, c'est combien? Bon, après, heureusement pour moi, j'ai la box, la fibre à la maison, mais après... ouais, mais après... Toi, taxé, toi. C'est bien. Ça, c'est vraiment du Brolik, hein, tu sais. Lui, il est comme ça. En fait, lui, quand il fait quelque chose, il te dit de faire quelque chose, il sait que ça va te coûter. Mais tu te dis, pourquoi tu l'as pas fait? Pourquoi tu l'as pas fait? C'est ton travail, il faut le faire. C'était moi, je l'ai fait. Toujours des solutions. Oh, mon gars, vas-y. Ça m'a pris 24 heures, frère. Depuis, j'étais en train d'uploader ça. Et tu sais, eux, là-bas en France, ils ont téléchargé ça en combien de temps? C'est même pas 1 heure. Même pas 1 heure, ils ont téléchargé. C'est vrai. C'est grave mon anecdote sur ce clip-là. Et quand c'était sorti aussi, j'ai grave streamé, quoi. Toi, non, mais moi, franchement, c'était trop bien. Trop bien avec le G. C'était trop bien, tu vois. C'est un gars, il est vraiment dans quelque chose, tu vois. C'est vraiment un bandit. Il fait bien les choses. Il connaît comment les choses se passent. Ici, les gens vont penser que non, il ne connaît pas la musique congolaise. Il connaît la musique congolaise, mais il écoute celui qu'il veut, tu vois. C'est pas qu'il connaît tout le monde, tu vois. Ouais, Son, je sais pas si tu as déjà vu ça un peu, mais ici, on a une coutume un peu. C'est un jeu qu'on fait, ça s'appelle le zapping. Dis-moi. Ouais, en fait, je vais te poser une série de questions. Tu vas y répondre rapidement. Sur les artistes ou bien sûr quoi? Ça dépend. Le but, c'est ça, c'est que tu sais pas encore, mais tu vois. Mais je vais te poser quelques questions. Dis-moi. Si c'est chaud pour toi, tu penses que tu peux pas répondre à ça, tu dis je zappe. Non, je réponds à toutes les questions, t'inquiète. Ah, ok, cool. T'inquiète. Bah, après, si tu veux vraiment zapper, t'as le droit de zapper qu'à une seule question. Il faut une réponse, moi je suis vrai. Vas-y, dis-moi. Ok. Sincèrement, voici ton zapping. Selon toi, c'est qui actuellement le rappeur congolais le plus fort? Le rappeur congolais le plus fort. Dans selon quel toi? contexte? Enfin, il y a plusieurs blancs, de manière générale, quoi. Il y a plusieurs branches. Je te jure. Là, tu veux bien me baiser, là, tu commences. Non, mais tu sais que moi, je crois, ou 4 branches, je te dis. Il y a des freestylers. En termes de flow. De flow. Celui que moi j'aime en termes de flow actuellement. Genre, quel genre de flow? Non, mais seulement t'abuses, là, wesh. Mais dis-moi, quel genre de flow? Non, mais chacun a son flow. Mais toi, de manière générale, en termes de flow, qui aujourd'hui tu mettrais en premier?
Selon toi, bien sûr, que tu Selon apprécies moi. en ce moment. Ça dépend. Chaque artiste a son côté. Ben, vas-y, quand tu n'arrives pas à me donner des branches, je vais te dire, tu vois, celui qui arrive à me conscientiser un moment, c'est Zozo. Tu vois, genre rap conscient, c'est Zozo. Hmm. Tu vois, moi, je suis plus USA, tu vois. Hmm. Je suis plus State et tout ça. Et Bogo, il est là. Hmm. Ça, c'est clair. Moi, j'écoute beaucoup du Bogo. Tu vois, et quand j'ai envie d'écouter un gars qui kick, donc tu sens que c'est un gars, lui, il va te damer des techniques et tout ça. Hello. Ok. Mais il y a aussi d'autres personnes. Il y a aussi d'autres personnes. Tu Alors, vous vois. l'avez compris, il nous a bien baisé. On va passer à une Non, autre question. non, il y a aussi d'autres personnes, tu vois. Aussi d'autres personnes. Hmm. Et il y a plusieurs branches, Tu tu sais, tu vois. pouvais sortir seulement ton joker sur cette première question. Qui? Tu pouvais sortir ton joker sur cette première Mais en question. fait, Tu dis, je personne fait zappe. tout. Personne fait tout Hmm. ici, tu vois. Personne fait tout. Tu vois, tu veux que je te sorte encore un autre artiste? Non, Genre ça va. tu vois, genre quand j'ai besoin de, comment on appelle ça, genre j'ai besoin d'écouter du rap qui m'amuse, Hmm. où je rigole et tout ça, je suis content. Tu t'écoutes. Non, CDB, CDB, ah ouais, tu vois, il y en a ouais, plusieurs, clairement, clairement. t'as vu? Ah, l'artiste, seulement l'artiste avec qui tu rêves d'un feat actuellement. Il est mort, Qui ça? Bob Marley. Ah ouais. Je t'ai dit, il est mort. Ah Il est ouais. mort, mon gars. Oh, il est Ah mort. punaise. Bob Marley. C'est quoi ton beatmaker congolais préféré? Oh, là, tu me tues, là. Là, Vas-y, tu me sors ton joker. tues. Non, là, tu me tues. Tu me tues, là. Là, je peux pas répondre. Je peux te proposer un si tu veux. Vas-y. Et ça là? Qui encore? Euh, Non, moi en vrai c'est lui. Hein. Bon, moi, je vais te citer. Il y a Yesala, il y a Andy, il y a Dafok. Mais Tu c'est qui vois, il le y a préféré? Arson. C'est qui que toi tu préfères le plus? Même J'ai mes cru- parents, bah, préféré. Non, moi, Toi, c'est t'as pas pas. mes enfants. C'est pas mes enfants. Moi, c'est mes enfants, mais ils me proposent des dingueries. Hmm. Moi, vraiment. Et la famille. Yesala, Dafok, Andy, Arson, Khalifa. T'as C'est que pas c'est choc. c'est des C'est fous. fou. Ils me proposent. Imagine, toi, je fais des sons où il y a 3 beatmakers à l'intérieur. Ouais, je sais, même Kabassé, les Broliques me disaient qu'il y a plusieurs Il y a plusieurs beatmakers. beatmakers à l'intérieur. Rockstar, Ophélie, il y a plusieurs beatmakers à l'intérieur. Avec Genesio, c'est personne. Ok. Et ça date, tu vois. C'est des Vraiment. fous, c'est des fous. Laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Vas-y, dis-moi encore. Honnêtement, tu préfères Kinshasa ou Brazzaville? Les deux. Mais wesh, frère, attends, t'es en train d'esquiver les questions. Non, je kiffe pas. Tu sais, Tu préfères, t'as aucune préférence entre Kinshasa et par Brazzaville rapport à quoi? Par rapport à quoi, peut-être? Dis-moi un peu, donne-moi des raisons. par rapport au mood? Au mood. Hmm. En fait, moi, déjà, à la base, tu vois le mood genre festive. Hmm. Ici, quand je suis ici, je suis avec Yuma, il me fait vivre des bons moments. Hmm. Tu vois, quand je suis avec Yuma, je vis des bons moments. Quand je suis avec le Yaraguez, je vis des bons moments. Hmm. Tu vois, à Brazzaville, quand je suis avec Tidiane, je vis des bons moments de malade. Quand je suis avec Paterne, je vis des bons moments. Alors dis-moi, je choisis où? Sors le Joker, dis seulement tu zappes. Je sais pas, les deux, mon gars. Les deux. Honnêtement, quelle est la chose que Hmm. tu aimerais dire aux gens sur toi qui n'ont jamais compris? Arrêtez de vous fier en fait à la personnalité. Écoutez la musique, tu vois. Qu'ils arrivent à écouter la musique juste. Et moi, c'est même pas moi, tout le monde. Hmm. Écoutez la musique. Vous savez tellement rien sur les artistes. On est des êtres humains, on vit comme tout le monde. On boit de l'eau. On boit de l'eau, oui. On boit de l'eau, on mange, on dort, on se réveille. Ok. Arrêtez de rentrer dans les histoires, de nous ramener des petites guerres là, ça sert à rien. On est des êtres Vraiment. humains, voilà. Honnêtement, dernière question du Dis-moi. zapping. Mais Dis-moi. ça, s'il te plaît, tu dois me donner une réponse. Dis-moi. C'est quoi ton couplet préféré dans Kabassé? Ça, c'est bon. Non, ça, là, tu dois me donner une réponse. Me dis pas, oh, ça dépend. Non. Ton couplet préféré dans Kabassé? Mon couplet préféré dans Kabasili. Me parle pas de ton refrain. Hein. Ton refrain, c'est Je ton vais dire refrain. ça, tu sais, en vrai. Tu dis? Je vais dire ça en Non, vrai. me parle pas de ton refrain, frère. Non, mais Le refrain, c'est le refrain. Le moi, couplet. j'aime Kabasili, en fait. Moi, je kiffe tout le monde dans Kabasili. Je peux te chanter Kabasili du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas de couplet préféré.
Tout le monde a bien chanté dans Kaba CD. Et déjà, félicitations à vous, les frères. Vous savez, vous avez assuré de malades. Ouais, vous avez assuré de malades. C'était ça ton zapping. Et franchement, tu t'es bien débrouillé. Ouais, t'as vu, t'as bien fini me roulé. piéger. Non, tu m'as bien roulé. T'es dans un creux bien, on le piéger ce soir. Non, tu m'as bien roulé. Je sais même pas si j'étais dans quoi. Je suis dans piégé. L'émission, c'était piégé. Non. Là, franchement, non, mais toi, tu m'as bien roulé. Merci de m'avoir accueilli. Moi, je suis très content. Je savais pas que ça se passait comme ça. J'avais trop peur. Non, ça va comme je t'avais dit. C'est comme on parle d'habitude. Mais là, on a ajouté juste les caméras, quoi. Ouais, voilà. C'est ça. Déjà, mais pour clore, sachez que c'est mon gars. C'est mon gars. Ouais, c'est mon Yarga comme tu dis. Je l'ai raté. Si j'avais pris à Paris, je te saignais dans les boutiques, toi. Je te jure, j'attendais ça. Mais vas-y, la prochaine fois. Tu connais les Yarga, ouais. Tu connais, mon gars. Mais seulement pour clore, moi, j'aimerais quand même que tu nous dises c'est quoi tes projets à venir, quoi. J'ai trop de projets. Il y a BBSM Party, je crois, qui est en train de sortir. Il y a le featuring avec Laila qui est en train de sortir. Beaucoup de featuring avec Zozo. Ah, t'as un feat avec Zozo. Tout le pays. Ok. Donc t'as un feat avec Zozo, Gaze, ça arrive? Ouais, j'ai des featuring avec Gaze, Zozo. Il y a plusieurs personnes. Jay Brownie, déjà avant tout ça. Ouais, Jay Brownie, t'as tourné à Paris dernièrement, là. Il y a beaucoup de projets, en fait. Je suis dans un truc, en fait. T'es en feu, là. Hein. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être qu'on va m'allumer la flamme bientôt. Mais non, mais là, c'est clair, ça s'allume déjà, là. Ouais, je pense que ça va un peu bien. Ça suffit pas encore, mais je pense qu'il y a beaucoup de trucs. Ne vous inquiétez pas, je vais vous servir un peu à manger dans pas longtemps, là. Et on va pas dire comme les autres, on va venir en force. Non, on va venir quand même. J'ai beaucoup de projets. Et je compte aussi faire encore d'autres. C'est pas fini. Vraiment, vraiment. Voilà. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, merci beaucoup, Swan. Comme merci à toi. C'est un grand plaisir de t'avoir sur ce plateau. Merci à toi. Enfin. Et au moins, il va combat. Courant et Kéhi. T'as vu, hein? On était là avec le Yarachita Chicharito Zest là dehors, là. En train de se fumer des clopes vite. C'était compliqué. Ils ont coupé. Non, attends, Swan. Il faut préciser que tu fumais des clopes avec lui. Oui, avec mais pas moi. Chicharito Zest. Ouais, mais pas moi dedans. Ah ouais, toi tu fumes pas, toi tu buvais. Ah ouais, toi tu veux que les autres. Ah ok, d'accord, merci. Moi je fume pas. Non, c'est même pas ça, mais moi je fume pas, tu vois. Ton cosque. Non, mais merci beaucoup, Yarga. Merci à toi aussi. Surtout grand merci à Enoch aussi. Là, le Enoch, même si tu me coupes la tête depuis un bout de temps. Lui, il me coupe la tête. C'est toi qui me coupe la tête. Enoch, il nous met déjà la pression. Il doit rentrer. On l'a retenu jusqu'à 22h. Je te jure, on va vers 0h là. Le Enoch, toi tu finis à 18h souvent, non? Ah, t'as vu, mais vas-y, tu vas rentrer en affaire. Ah, merci beaucoup, Enoch. Merci beaucoup, Swan. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup, mon Yarga, tu connais. Mon Yarga, on est ensemble. Vraiment. Et à vous, les téléspectateurs, je ne sais pas si je dois dire comme ça, on se dit à très très bientôt pour un prochain épisode. Vous connaissez. On est ensemble. Binebo Sakanaka. C'est le cercle, mon gars. Bah, bien.